Salut les amis, alors cette fois je vous emmène pas dans une nouvelle explo. Il y a quelques mois, je vous mettrai le lien en vidéo. Par pur hasard, en me promenant, je suis tombé sur une grotte. Donc, comme j'habite près des Alpes, voilà, forcément les grottes il y en a partout, mais celle-ci elle est particulière, tout simplement parce que c'est une grotte où c'est blindé d'archives de minéraux, de pierres, des archives scientifiques quoi finalement. Et du coup ouais, ça fait bien plus de 6 mois que j'ai pas mis les pieds ici. Et aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle fois dans cette grotte, juste pour voir s'il y a eu du mouvement depuis le temps. Et allez, c'est parti! Donc voilà, ça c'est l'entrée de la grotte. Et comme vous allez voir, en fait, tout a été taillé par l'être humain. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et vous allez voir que c'est en fait aménagé. Voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a eu du mouvement. Donc ça, c'est les caisses d'archives de carottage de pierre, en fait. Vous voyez, vraiment de l'aménagement fait par l'être humain. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça date des années 60. Parce que j'avais vu des archives dans les environs de 1960, 70, etc. Il y a toujours les sacs. Donc là, ça a dû être squatté par quelqu'un. Hein. Vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment tout est aménagé dans la grotte, c'est assez impressionnant. Et donc ces pièces-là servaient à archiver les collectes de pierres pour pouvoir les analyser. Et des gens dormaient là, hein, de toute façon, parce que, ou en tout cas venaient se reposer, parce que regardez, là c'est une structure de lit. Voilà, là c'est toutes les archives de pierres qui ont été prélevées. Et là, si je me souviens bien, dans ce petit trou là qui mène derrière dans la grotte, il y a une échelle. Alors me demandez pas ce qu'elle fait là, j'en sais absolument rien, surtout que ça mène nulle part. Mais voilà, je vais vous montrer, normalement, il y a une échelle. Voilà, exactement. Mais voilà, pourquoi elle est là, on ne sait pas, vu que ça mène nulle part. Donc le lieu n'est pas grand, donc la visite va être assez rapide, surtout que je connais le lieu, donc voilà. Ah, il y a eu du passage, voilà. Il y a eu du passage, ça n'y était pas. Petit compteur électrique, encore des archives qui sont stockées de partout. Là pareil, toutes les caisses d'archives, comme quoi il y avait vraiment de la vie ici, parce que là c'est un four, hein, clairement, un four à gaz certainement. Donc voilà, on a fait le tour de la première partie, je fais vraiment une visite rapide, c'est vraiment pour s'il y a du passage ou pas, rien d'autre. Hein. De toute façon, en fait c'est intéressant la première fois qu'on découvre cette grotte, parce qu'on ne s'attend pas du tout, voilà, en plein milieu de la montagne, qu'il y a une grotte qui est aménagée avec un tas d'archives comme ça, on s'y attend absolument pas. Et là on va aller voir l'autre côté, je vous emmène.
voyez là, il y a encore une structure de lit en fait. Donc ça prouve bien qu'il y avait de la vie ici. Les scientifiques devaient venir plusieurs jours pour analyser. Ah ouais, il y a du passage effectivement. Voilà. Toujours agréable de tomber là-dessus. Regardez ce couloir, il est bien plus grand que l'autre côté. C'est limite flippant de s'aventurer là tout seul. Là, c'est ravagé. Waouh. Ah, cette chaussure, je me souviens, cette chaussure, j'avais bloqué dessus. Et donc quand j'étais venu la première fois, j'avais pas le matos, j'avais pas le stabilisateur, j'avais que mon téléphone, j'avais pas de lampe, j'avais rien. Ça va qu'on on était deux, déjà c'était un peu plus rassurant. Et là, je vous avoue que même si je connais le lieu, tout seul ici, ça fait vraiment flipper, quoi. Alors ça, je sais pas ce que c'est, si vous avez une idée, alors c'est pas un coffre-fort, hein. Moi, ça me fait plus penser à une sorte de stérilisateur. Je sais pas. Il y avait une télé, regardez. On tombe sur une vieille télé fracassée. Donc il y avait vraiment de la vie ici. C'est ça qui est impressionnant en fait. Le robinet qui est là. Allez, voilà l'autre chaussure qui est ici. Donc ça date pas d'hier. Et là, si je me souviens bien, il y avait une lettre. Il reste... Ça, c'est peut-être ça la lettre, je sais plus. Mais non, il n'y a rien d'écrit. Mais oui, j'étais tombé sur une lettre... d'une maman qui avait envoyé ça à son enfant. Tiens, une boîte de conserve là. Est-ce qu'on peut trouver une date dessus? Ouh là là. Ouais, non, je l'aurais pas là la date. Je pense pas. Voilà, une belle boîte de conserve. Elle a pas l'air en mauvais état, elle a pas l'air rouillée, donc je pense qu'elle est assez récente en fait. Tiens, il y a une pelle là. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une pelle sur ma visite précédente. Waouh, c'est trop bizarre. Allez, ça c'est des fours en fait pour chauffer le lieu. Des sortes de cheminées en fait, hein, clairement. Waouh, c'est trop bizarre de trouver des fringues ici. C'est vraiment trop bizarre. On arrive au bout. Regardez, il y a une chaussette, mais alors de toute petite taille. Limite, on pourrait penser à celle d'un enfant, c'est bizarre quoi. Oh, 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 regardez sur quoi on peut tomber. Et c'est vraiment récent, il y a un masque à terre. Il y a quelqu'un qui vient vivre ici, les gars. Regardez, là, il y a les seins. Il y a une veste. Le balai avec le petit ramasse-poussière pour nettoyer son lieu. En même temps, je le comprends. Hein. Je peux comprendre la personne qui vient vivre ici parce que il fait pas froid en fait, et est carrément isolé. Je pense pas que ce soit ici qu'ils soient embêtés par d'autres gens. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de matelas, il n'y a rien. Ah bah voilà, on sait à qui appartient la capote en début de visite. Est-ce qu'il y a des choses dedans? Non, c'est vide. C'est totalement vide. Regardez, il y a même un petit chauffage soufflant électrique. Alors je sais pas comment il fait pour le brancher. Bon, vu le caleçon, c'est un homme hein, qui vit là. La taille des chaussures, quoi. La taille des chaussures. Waouh.
je suis vraiment impressionné de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit ici, alors que, voilà, et c'est ça qui me fait mal au cœur à chaque fois que je fais des maisons abandonnées, c'est qu'il y en a qui sont en super état, et juste par un conflit de famille, ou parce qu'il n'y a plus de famille, bah, c'est là en attente, c'est à l'abandon total, ça défraîchit, et derrière ça, il y a des gens qui vivent dans des grottes. Non mais c'est hallucinant les gars, c'est vraiment hallucinant. Moi ça me rend fou, ça me rend dingue de voir ça. De, j'ai pas de mots en fait, j'ai vraiment pas de mots. Je trouve ça tellement aberrant de savoir qu'il y a des gens qui dorment sous des ponts, machin, mais jusque dans des grottes. euh, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et d'ailleurs, en parlant de gens qui vivent dans des grottes, ça me fait penser, je vous mettrai le lien aussi d'une vidéo de Jean Urbex, où pareil, il tombe sur une grotte et il y a un campement à l'intérieur, voilà, qui n'est plus habité du tout. Hein. Le mien, on voit que c'est récent, que c'est entretenu, mais lui, c'est vraiment un truc à l'abandon. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Bon ben voilà, du coup j'ai fait le tour. Du coup, il y a du mouvement. Voilà, c'était ce qui m'intéressait, c'était de voir s'il y avait des gens qui passaient ici, qui osaient s'aventurer ici. Apparemment, oui. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là, les amis. Je repars sur mes pas vers la sortie de cette grotte. Donc voilà, je vous laisse là, les amis. Merci à tous de votre soutien. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Moi, ça m'aide et ça me fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao, ciao.